Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec le tarot de l'individualisation. Les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. Également, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. Allez, on y va pour les énergies du jour. L'argent. Waouh! Eh bien, ça va dans un cercle vertueux ici. Vous sortez de situations qui sont compliquées et ce qui fait que eh bien, vous allez vers cette abondance parce que vous avez foi, vous avez confiance en vous. Vous êtes aussi dans l'équilibre, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans ce stade de pauvreté et non plus à courir après l'argent. Vous êtes dans l'équilibre, vous êtes aligné à votre cœur, à votre instinct, qui l'instinct qui dit eh bien choisis ce qui t'épanouit en fait et l'argent va venir. C'est intéressant. Alors, ah oui, parce que il y a deux côtés. On peut voir l'argent comme quelque chose de positif ou de négatif, mais ici, l'argent est neutre, hein. C'est une énergie neutre. Après, tout dépend de comment vous le voyez. Par exemple, j'aime l'argent parce que ça me permet de subvenir à mes besoins, de pouvoir me faire plaisir, de faire plaisir à ma famille, à mon entourage, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plus dans cet esprit-là que je veux de courir, je veux toujours plus, ou alors, bah non, je garde tout parce que euh, je suis dans la pauvreté, quoi. Parce que l'argent, on m'a dit que c'était mal, parce qu'on m'avait dit que voilà, on n'y avait pas le droit, ou des choses comme ça, vous voyez. Et ici, on a la guérison. Donc, on voit que vous êtes en train de changer votre rapport par rapport à l'argent. Vous vous êtes posé des questions par rapport à cela. Pourquoi je gagne pas assez ou pourquoi je cours après. En tout cas, ici, on parle d'enfin de rééquilibrer les choses et de pouvoir être dans sa pleine abondance, épanouissement. Donc l'abondance, ce n'est pas que argent, c'est aussi les personnes qui nous entourent, ce que l'on fait, etc., etc. Et ici, on voit que oui, vous vous êtes posé les bonnes questions. Ok. Alors, les bonnes questions, j'ai envie d'aller voir alors le chaman Bao, qui sont les animaux messagers. Alors, ce, ce jeu, en fait, est assez particulier, mais ici, je vais juste prendre les animaux, les messages, parce que chaque animal, en fait, représente un message, et il y a aussi une numérologie avec. Ok, alors, ici. Ouais, ici déjà, on voit que vous avez pris les choses en main et que vous partez vraiment vers votre abondance, comme on dit aussi.
Et là, vous retrouvez une énergie et une liberté. Ouais, ok. Alors, on va aller voir tout de suite les messages. Alors, ici, c'est l'action. Aujourd'hui, je tente d'ouvrir des portes, voyez. On reconfirme que, voilà, là, vous êtes aux portes de trouver votre équilibre au niveau financier. Ensuite, on a le corbeau qui vous dit: hier, j'avais une certaine conscience. Ouais, ce que je vous disais. Après, vous adaptez en fonction de votre cas. C'est soit vous disiez que l'argent c'est mal, c'est mauvais, ou soit vous étiez en train de toujours courir après l'argent, 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 l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on a le centaure, bonté, justice, puissance fécondante. Ici, on a hier, la bonté faisait partie de moi. Ok. Alors, on va apprendre la numérologie et aller voir un peu plus de détails par rapport à chaque animal. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ok. Allez. Voilà, ça fait un peu trop. Ok, une carte s'il vous plaît. Alors ici, on me dit également que vous pouvez écouter la fréquence 936 pour encore vous accompagner par rapport à cette guérison. Alors, allons voir tout de suite les messages. Alors, donc là, on a un message au niveau du futur. Demain, pourquoi les portes ne s'ouvriraient... Je recommence. Demain, pourquoi les portes ne s'ouvriraient-elles pas? Ouais, ok. Et aujourd'hui, je tente d'ouvrir les portes. Donc ici, on voit bien que il y a encore quelque chose à aller travailler. Donc on voit bien la guérison. Donc vous êtes en cours. Vous êtes en cours pour trouver cet équilibre. Ok. Alors ensuite, le corbeau. On avait dit... Hier, j'avais une certaine conscience et on passe à... Hier, je ne révélais rien. Peut-être aviez-vous des projets qui sont en cours et que vous attendez qu'ils soient vraiment en place pour pouvoir les communiquer.
Alors, on avait hier, la bonté faisait partie de moi, et on passe à aujourd'hui, la matière et l'esprit cohabitent. Oui, d'où l'équilibre. Ouais, d'accord. En fait, ici, on me parle du passé, présent, futur. Donc, voilà ce qui s'est passé. Je comprends mieux. La guérison que vous avez effectuée, c'était le fait que, que vous aviez un doute par rapport à la réussite de votre projet. Voilà, c'est ça en fait. Et là, maintenant, vous mettez en action et vous dites, eh bien, les portes vont s'ouvrir. Vous voyez, c'est un peu comme Shazam, ouvre-toi. Vous voyez? Ouais. On ouvre la caverne d'Ali Baba, là. Au présent, donc vous avez conscience, vous aviez conscience en fait de, de ce qui se passait à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous ne révéliez rien, parce que vous avez bien conscience qu'en fait, tout est une question d'énergie. Et l'argent, comme je vous ai dit, c'est neutre, c'est une question d'énergie. Et là, vous vous guérissez par rapport à cela. Parce que certainement, il y a dû y avoir chez vous des scénarios de manque d'argent, peut-être dans votre famille. Et ça a eu un impact, en fait. Ou alors, au contraire, vous avez une famille très très riche et du coup, vous couriez tout le temps après l'argent et vous étiez que obsédé par cela, vous voyez. Et ici, ça y est, vous êtes en équilibre. Vous prenez pleine possession de cette conscience, de cette guérison, pour pouvoir, voilà, aller vers cette abondance, cette prospérité, cet amour, parce que effectivement, si on a du stress ou de la rancœur par rapport à l'argent, eh bien c'est ce qu'on va développer. Là, on parle d'amour. On dit ouais, c'est super d'avoir de l'argent, ça me permet de faire plein de choses. Ça peut aussi me permettre d'aider les autres, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, c'est aussi reconnaître sa valeur. Reconnaître sa valeur, ce que l'on mérite. Ouais. Donc hier, la bonté faisait partie de moi. On voit qu'ici, vous êtes quelqu'un qui est bon, mais il y avait ce blocage d'argent et vous ne compreniez pas pourquoi je fais tout ça et pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et on dit, eh bien la clé, aujourd'hui, la matière et l'esprit cohabitent, c'est-à-dire que votre esprit est aligné à l'amour, donc la matière va se manifester. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ici, eh bien, continuez ce beau travail, hein. Aussi, concernant l'argent, vous pouvez eh bien, émettre des intentions positives par rapport, à l'argent. Et on voit hein, que ici, ça a été source d'angoisse euh, et d'incompréhension. Pourquoi l'argent ne vient pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ouais, ok, super.
Alors, j'ai envie d'aller voir donc l'esprit des cristaux pour avoir un petit peu plus de conseils par rapport à cette question d'argent pour vous motiver à continuer ce beau travail de guérison. Ok, on en a deux. Donc, on a l'agate bleue. Voilà, elle est magnifique celle-là. Donc ici, il représente plutôt, je dirais, eh bien, la communication de votre esprit. Et ici, l'amazonite, où, eh bien, ça y est, vous délivrez cette énergie d'abondance, de prospérité. Alors, allons voir les messages. Acceptation pacifique, se détacher sans stress, s'élever au-dessus des drames inutiles. Si les cristaux semblent solides et inaltérables, tout sur cette terre se modifie avec le temps, y compris les minéraux et les roches. La transformation peut être lente et imperceptible, mais elle est constante. La vie s'écoule comme une rivière lente ou rapide et n'est jamais statique. L'agate bleue vous invite à saisir l'opportunité d'une transformation en vous affranchissant de tout stress. Vous voyez, si l'argent était un stress avec vous, c'est l'énergie que vous envoyez, mais c'était peut-être inconscient. Il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas prisonnier de vos anciens schémas, vous n'êtes ni trop vieux, ni trop quoi que ce soit. Vous êtes à la hauteur et obtiendrez de l'aide lorsque vous oserez agir différemment et accéder à une nouvelle destinée, découvrir votre objectif avec le cœur en paix et non vivre selon vos anciennes habitudes instaurées, bien avant que vous ne pensiez à elles ou à vos systèmes de croyances. Pourquoi conserver un passé source de stress, d'anxiété, puisqu'il est déjà en train d'évoluer? L'impermanence est la nature même de ce qui existe et l'univers conscient regorge d'une abondance de solutions pour que vous vous épanouissiez et trouviez le bonheur et l'équilibre. Bon ben voilà, ça répond exactement. Donc là, on vous dit, eh bien, super, vous êtes sorti de vos scénarios euh, extrêmes, que ce soit extrême pauvreté ou extrême richesse, mais là, vous atteignez l'équilibre. L'univers est gouverné par l'ordre divin et il est temps de vous libérer de vos angoisses. Si vous sentez que votre relation est en train de se modifier, sachez que l'univers conscient veut pour vous le meilleur et travaille à vos côtés pour vous aider à vivre celle que vous méritez. Vous n'êtes pas seul et ballotté par un vent froid, même si cette sensation désagréable vous étreint. Soyez en paix, car vous êtes fermement ancré dans le sol et l'univers conscient est votre ancre. Connectez-vous à lui et la transition vous ouvrira les portes d'une relation plus riche, car vous vous souviendrez que le changement peut être bénéfique. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Ben voilà votre nouvelle relation par rapport à l'argent. Je la mets dans l'amour. Prospérité, une opportunité s'est-elle évanouie avant que vous ayez eu la chance de la saisir? Ne vous inquiétez pas, gérez votre stress. L'agate bleue vous invite à accepter ce que vous vivez ou quelque chose d'encore meilleur, en vous offrant l'énergie nécessaire pour parvenir à une transformation paisible et pacifique. Peut-être l'opportunité de générer votre richesse n'est-elle pas la bonne et celle qui se profile aujourd'hui est-elle si bénéfique que vous direz pourquoi me suis-je posé tant de questions et tellement angoissé? Une fin induit toujours un commencement, soyez présent à cette transition, tirez les leçons du passé et acceptez avec enthousiasme la richesse qui vous sera offerte dans un avenir prospère. L'univers conscient sera toujours plus généreux. Inutile donc d'avoir peur de vous accrocher désespérément au passé. Votre richesse peut changer de forme, mais l'abondance est votre droit de naissance. Faites confiance à l'univers conscient et vous serez guidé vers de nouvelles opportunités pour l'atteindre. Donc, vous voyez ici, on confirme encore ce tirage que vous avez compris qu'il fallait changer d'énergie par rapport à cela, que vous mettez fin à des anciens scénarios et c'est très bon pour vous parce que ça va vous offrir quelque chose où vous allez vous sentir bien.
Ensuite, on a l'amazonite. Donc, vérité, révélation, évolution et flux naturel des événements. Tout ne se révèle pas immédiatement dans le moindre détail. Mais l'univers conscient déroule pour vous un plan étincelant et l'amazonite est là pour vous aider à suivre le flux. Certaines informations vous seront communiquées et risquent de vous bouleverser. Si tel est le cas, sachez qu'elles le sont pour votre plus grand bien. Soyez attentifs et progressez de cette nouvelle connaissance. L'univers préfère vous enseigner les leçons sans souffrance et si vous laissez les situations évoluer dans la fluidité plutôt que de chercher à les contrôler à tout prix, la sagesse sera au rendez-vous. L'esprit, le corps, vous voyez, on parlait ici d'esprit et de corps, et l'univers sont interconnectés. Soyez attentifs aux liens que vous avez négligés ou estimés négligeables. Ils détiennent plus d'informations que vous ne l'imaginiez. Ce qui se déroule vous aide à appréhender votre objectif et définir votre destin. Vous n'êtes pas obligé d'en être la victime, avec un avenir défini et immuable. En répétant les leçons du passé, vous vous préparez à vivre une expérience formidable vers laquelle vous vous dirigez déjà. L'excitation et la confiance sont votre objectif. Vous voyez, on parle encore de passé, de schéma. Donc ici, pouf, c'est tranché, vous passez à autre chose. Au niveau relationnel, on dit l'amour est parfois aveugle et nous voyons uniquement ce que nous voulons voir. Pour comprendre qu'un plan beaucoup plus vaste se dessine pour nous à l'horizon, il arrive que nous ayons besoin de l'aide. Peut-être cette relation ne revêt-elle aucun sens et existe-t-elle uniquement pour vous préparer à celle que vous méritez. Ou peut-être importe-t-il de la modifier afin de lui donner une nouvelle forme, plus aboutie. Peut-être aussi devez-vous lâcher prise pour la laisser évoluer naturellement vers davantage de profondeur et de sens. Ce qui vous interpelle n'est peut-être qu'un obstacle à la confiance et l'intimité qui se dressent pour vous venir en aide, à vous et votre partenaire, afin que vous grandissiez et viviez encore plus connecté à l'amour. N'ayez pas peur, car ce qui vous est révélé l'est pour le bien de tous. L'univers veut que vous soyez heureux et a beaucoup à vous apprendre pour que vous agissiez comme vous le désirez. Ouvrez-vous aux révélations que vous êtes sur le point de recevoir. Vous voyez, vous avez reçu des révélations là, ici, et c'est ce qui a permis en fait de vous poser les questions. Et les situations évoluent et nous obligent à nous transformer. Pourtant, nous privilégions souvent nos anciens schémas, même s'ils ne fonctionnent pas, car ils nous sont familiers. Aujourd'hui, un avenir potentiel se révèle à vous et vous met au défi de renoncer à vos habitudes et d'embrasser la nouveauté. Vous possédez les armes pour y parvenir et être à la hauteur de la situation, mais vous devez grandir encore pour accueillir tout ce qui s'offre à vous. Dès lors, soyez attentifs à ce qui vous est dévoilé. Libérez-vous de votre besoin de tout contrôler et laissez-vous emporter par le fleuve de la vie. Demandez à l'univers conscient de vous aider à faire preuve de courage et d'enthousiasme lorsqu'une carte inconnue apparaît, et ces trésors vous seront révélés lorsque vous serez prêt à les recevoir. La prospérité et l'abondance sont votre état naturel. Ouvrez-vous dès aujourd'hui à ces nouveaux schémas. L'amazonite vous appelle à emprunter une voie qui vous éloignera des croyances erronées sur votre potentiel. Ouais. Bon, ça reconfirme bien ce qui a été dit au préalable. Donc ici, il y a un processus de guérison et de passage à quelque chose de beaucoup plus bienveillant, prospère pour vous. Alors, je voulais voir l'oracle des sirènes pour avoir un petit peu plus de détails ici. Alors, allons-y, s'il vous plaît. Quel autre détail ? Alors, on va voir ça. Donc aussi, on a le corbolgue, remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Et ici, on a la télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. Alors, tout de suite,
voilà, je vois que vous avez trouvé ce remède et vous avez compris que c'est une question d'amour. D'amour envers soi. Qu'est-ce que je mérite? Encore une fois, qu'est-ce que je mérite de recevoir? Oui. Et ici, on reconfirme encore cette alliance entre l'esprit et la matière. Alors, je vais aller voir le message des cartes. Mais déjà, ici, on voit que vous avez trouvé, on dit le remède, ici il y a la guérison, ici il y a le remède. Le remède qui va remettre de l'ordre, qui va permettre d'être enfin unifié et d'arrêter la dualité, parce que la dualité, elle est ici, vous voyez. Là, on est dans les extrêmes opposés. Alors, on revient à une source d'amour. On revient à l'équilibre. Alors. Donc, le Korlbog est un sac médecino-océanique sacré qui protège des objets liés à votre énergie et symbolise votre essence. Avec ces cartes, nous les sirènes, nous devons vous parler de ses origines. Donc, le Korlbog donne à celui qui le détient le don de la peinture, musique, amour, réconfort. Il contient symboliquement les besoins de l'âme. Façonné par un amour immortel, il ne passe qu'un temps à la garde de quelqu'un et n'appartient à personne. Si nous chantons le Korlbog, c'est que vos sacs étranges et les objets qu'ils contiennent ne reflètent pas votre âme. Donc réfléchissez-y, examinez ce que vous y gardez comme un trésor et demandez-vous combien de temps vous voulez vraiment le conserver. Donc tous les Korlbog ont leur personnalité propre, leur énergie, leurs relations. Ils contiennent l'inspiration, le savoir, la sagesse, tout et rien. Ils échouent à leur gardien, puis les quittent et sont de nouveau trouvés. Dans la légende, ils passent dans les mains de nombreux dieux. Ces traditions s'étendent bien au-delà des rivages de la Grande-Bretagne. Donc il y a aussi les sacs médecine des Mayas, des Incas, des Lakota. Même les sacs hors de prix des adeptes de la mode sont en quelque sorte des sacs médecine. Ce sont des Korlbog qui contiennent une part de leur âme ou de ce qu'ils croient être leur âme. Donc ici, on dit passez en revue vos armoires, vos sacs, vos étagères et tous les endroits où vous rangez des objets qui vous valorisent ou vous dévalorisent. Il est temps de clarifier quels objets vous représentent vraiment et sont alignés avec vous. Vous devez peut-être vous débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. Tout a sa beauté et son utilité, mais certains objets peuvent ne plus convenir à votre belle âme. Vous avez peut-être besoin d'autres symboles. Voyez le monde comme un sac. Les gens, les créatures, les objets, y compris votre voiture, votre maison, et oui, votre sac, contiennent tous de l'énergie et du pouvoir. Dans vos poches, à vos sacs à main, passez tout en revue. Prenez conscience de ce que vous retenez énergétiquement. Changez-le, réalignez-le et profitez de bien-être que vous procurera cette mesure. Oui, bah ici, c'est ça ce que je vous disais, on garde parce qu'on a peur de manquer. Et ici, on court après l'argent alors que l'argent, là, s'en va tout seul. Et, euh, et l'argent, c'est aussi une énergie de donner et recevoir, vous voyez. Donc là, on parle de qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous pèse, et c'est un peu lâcher les fardeaux de votre passé et aller dans cet équilibre-là. Ok. Ensuite, on a ici amoureux, amoureuse, épouser le divin en lui, en elle et en vous. Donc là, c'est la réconciliation des extrêmes, donc du masculin et du féminin, des pôles, ici. Donc c'est ça qui va vous permettre
permettre aussi d'avancer. Et ici, on a la solidarité féminine, amitié, loyauté, alliés, âme sœur, joie et plaisir. Donc, ici, elle est apparue à l'envers, donc il y a quelque chose aussi à aller voir pour que vous puissiez avancer correctement. Alors, votre envie de former de nouveaux liens pourrait déboucher sur la fin d'anciennes amitiés. Cela vous stressera peut-être et mettra votre intégrité à l'épreuve. En effet, nombreux sont ceux et celles qui, moins évolués que vous, manipulent les autres pour s'entourer et repousser ainsi leurs peurs au lieu de travailler sur eux-mêmes. Il est possible que vous culpabilisez quand on vous soupçonnera d'intentions diaboliques. N'ayez pas peur de ressentir de la compassion, prenez du temps pour vous et ne cédez pas devant les crises narcissiques des adultes. Restez forte, fort. Ouais. Alors ici, on parle peut-être que vous avez eu voilà, des conflits avec soit votre partenaire, soit vos amis, etc. Et que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde parce que ben voilà, vous avez évolué et pas eux. Et ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas, c'est pas cette question-là. Mais on voit ici que on vous accuse à tort et vous, eh bien non, vous restez dans votre position. Là, on vous dit que bah voilà, ça arrive dans la vie, on évolue et puis bah on n'est plus avec les mêmes personnes. Mais c'est pour notre évolution, c'est pas là pour vous pour vous faire du mal ou etc. Donc donc ici, on voit que vous allez vers un très beau partenariat, en tout cas. Déjà avec vous-même. Et puis après, vous allez vraiment être comblé au niveau de l'amour relationnel, donc avec une personne. Donc il y aura vraiment, comment vous dire, ne vous inquiétez pas sur l'avenir parce que ça va être quelque chose de très beau. Également, on sait que l'argent est relié à l'amour. Donc, si vous dépréciez ou si vous êtes trop narcissique ou voilà, bah forcément, ça va pas aller, hein. Si vous êtes trop imbu de vous-même, vous n'allez pas être en équilibre, hein. D'accord? Alors, j'ai envie de tirer une dernière carte avec l'oracle des déesses. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ok. Je les prends. Je les prends. J'avais dit une carte, bah, ça sera pas une carte, ça sera 5. Ouais, on parle de changement. Ok. De grands changements. Ben, voyez. L'amour inconditionnel, c'est le baume, c'est aussi encore un remède, hein, ici. Ici, on parle de soyez fort parce que voilà, vous décidez d'ouvrir de nouvelles portes et vous reprenez votre pouvoir personnel. Ouais, c'est ça, la force ici. Là, on y va, quoi. Oui. Ensuite, on a Tara Blanche qui, ici, vous dit de voilà, bien préserver
votre paix, votre corps. Ici, on parlait hein, que la matière est reliée à l'esprit. L'esprit est relié à la matière, donc au cœur. Et là, on parle bien que c'est plus possible d'être en contact avec des gens, des situations agressantes. Hein. Donc, prendre bien soin de soi. Ici, eh bien voilà, on a la transformation et on arrive à la prospérité. Donc c'est bien confirmé que vous allez vers une très grande transformation. Vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux, de très abondant, de très prospère. Hein. Toute l'abondance, vous imaginez, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Donc accueillez, accueillez les cadeaux de la vie, les belles choses. N'hésitez pas. Voilà les amis, je vous dis à demain.